1. L'autre grand titre de l'actualité ce matin, c'est la forte hausse du nombre de cas de contamination au coronavirus en France. Encore 2500 nouveaux cas ces dernières 24 heures. Oui, c'est la première fois depuis le mois de mai que l'épidémie progresse aussi fortement. Le seuil d'alerte a été dépassé dans plusieurs départements. Alors faut-il s'inquiéter? Plus de précisions sur la situation avec Victor Delande. C'est très dur pour le grand public de le réaliser, mais on est bien au tout début de la deuxième vague. Ce cri d'alarme, il est partagé par de nombreux chefs de service en réanimation qui voient les cas se multiplier ces derniers jours. Dominique Costaliola, directrice de recherche à l'INSERM, est plus prudente. Pour elle, on n'est pas dans la même situation qu'au mois de mars. Maintenant, c'est quand même plutôt comme janvier ou février. L'épidémie était là, mais on ne savait pas. Et puis, il y avait des cas, il y avait des contaminations, mais c'était à bas bruit. Et l'hôpital n'était pas encore submergé. Mais on est dans la phase où, du coup, on peut encore intervenir. Et on a des chances d'y arriver. Parce que malgré tout, ce qui est différent également, c'est qu'on a des tests et on peut utiliser les masques, puisque maintenant on en a. Certes, tous les indicateurs sont en hausse, mais ils n'ont encore rien de comparable avec ce qu'on a vu au mois de mars. Avec moins de 400 personnes en réanimation dans toute la France, on est revenu au même niveau que le 15 mars dernier. 5 jours plus tard, 1300 patients étaient dans un état grave, alors que ces derniers jours, les services de réanimation se remplissent beaucoup moins vite. On se trouve peut-être au pied de la deuxième vague, mais tous les spécialistes sont catégoriques. On a encore les moyens de contrôler la reprise épidémique. Victor Delande, hier soir, lors du journal de 20h sur France 2, Olivier Véran invitait les Français à lui se faire dépister en rentrant de vacances. Le ministre de la Santé a également rappelé aux Français de respecter les gestes barrières, distanciation sociale et port du masque.